Salut tout le monde, bienvenue dans ce RC Garage 68 qui a enfin été rénové. Ouais, on a mis un tour en verre pour avoir le jour, on a mis un caisson dehors. Ceci a été offert par RC Garage 94 puisqu'il fait aussi de la maquette. Nous avons donc une reproduction du garage avec le peu qu'il peut voir en vidéo. On a un petit portrait du X-Max, on a un truc pas normal par contre, c'est une montre là-dedans, à aiguille. Sinon, j'ai mis l'heure parce que sinon je m'y perds, c'est vrai. Mais au début, il n'y avait pas d'heure. On a quelques colis qui sont arrivés, il y en a qui ont été déballés déjà. On a les lipos en charge, regarde, il nous a fait les petits IMAX B6 là-bas derrière. Les carreaux, bien sûr, orange et bleu. Hein, c'est sympa, on a la coccinelle X-Max de ce côté-là. Et d'autres choses. Hop, c'est fini. Mettez-vous ça bien en tête, il y aura une question là-dessus. Bon, peut-être pas encore maintenant. On verra ça. Tout d'abord, avant d'attaquer l'accès mécanique et le retour du premier run de ce Yikong DF7, chez Elsa RC Body sont maintenant disponibles des petits moteurs comme ça ou un 7e pour mettre sur tes carreaux préférés, Arma par exemple ou autre. Ils vont essayer de faire encore la version plus petite pour aller sur toutes les carreaux. Bon, ça, dans l'idéal, normalement, c'est de monter là derrière. Les V8 dans ces engins-là sont placés là. Enfin, sur les Desert Buggy. Sur les ST, je n'ai pas regardé de plus près. Moi, c'est un suspension que je veux voir travailler par le reste. Les roues d'origine, après presque 8 packs, parce qu'on a fait 4 avec ceux-là, 4 avec les quincapites qui sont bien défendus, mais on parle du retour du véhicule, donc on ne parlera pas des quincapites. Sur le goudron, trop d'accroches. Dans l'herbe, si c'est bien sec, ça accroche. J'ai vu sur la première vidéo, c'est un peu chaud. J'ai le temps de s'habituer. Et n'oubliez pas que je roule sans TSM AVC. Il y en a qui s'habituent à rouler UDR qui m'ont dit ouais, en fait, il roule moins bien que le UDR. Ouais, mais tu roules avec TSM. Ah bah oui. Il n'y a pas de TSM. Il n'y a pas de TSM. Et puis après, il faut être concentré un petit peu, c'est sûr. Tu freines, tu prends ton temps, tu tournes. Quand je me concentre, ça va. J'arrive pas à rester concentré. Ben non, j'ai envie de faire le con avec vous quand vous êtes avec moi. C'est normal. Bien. La carreau, super solide. Pour l'enlever, on en a déjà causé. Il te faut uniquement enlever. Enfin, pour atteindre la batterie, tu as juste des clips. Pour aller travailler dessus, tu as 4 vis à ôter. Afin, tout simplement, de pouvoir la poser complètement à côté. Les huiles des diffs d'origine sont relativement détendues, surtout à l'avant. Vous l'entendrez sur les vidéos, vous l'avez déjà entendu, ça peut mouliner grave dans le vent. À l'avant, quand tu insistes un peu. Je vais enlever la vis du bas de la barre stable parce que celle du haut, et c'est rempli de terre. Elle passe très près de la roue. Donc, résultat, tu as vite de la terre à l'intérieur, alors que celle-là, là, elle est plus loin, elle est planquée. Voilà. Ouais, les embouts de visseuse, si vous les cherchez, ils sont chez Action Modélisme. C'est les embouts au bas. Ça, c'est les autres. Mais les Wall sont meilleurs. Moi, j'en ai acheté plusieurs paquets de différents là pour voir un petit peu ce qui se passe à l'usure. Ça, c'est des RGX. Pour l'utilisation normale, ça va aller. Pour l'utilisation intensive, on est quand même déjà cette année au 3e set. Les Obao, par contre, elles me font l'année. Donc, entre le prix de ça x3 et les Obao, t'es perdant avec ça. Mais je les fini. Normal. Voilà. Là, tu as atteint le châssis, ça va super vite et on va commencer dans l'ordre. On va attaquer le train arrière. Le train arrière, donc, qui, même en enchaînant les packs, chauffe, mais surchauffe pas. Le UDR a ce truc typique pour une seule et unique raison. C'est qu'il a une réduction planétaire à l'intérieur. Gros avantage, cette réduction planétaire, c'est une réduction et elle élimine le torque twist. Alors au début, il y en a plein qui se sont fait des films, il y a des multiplications différentes entre l'arrière et l'avant, patati, gna gna. Non, 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 non. Il y a une réduction planétaire à l'arrière et il y en a une sortie vers l'avant. Donc il y a les roues avant et arrière tournent toutes à la même vitesse sur l'UDR
Il n'y a pas de mystère. Le UDR comme celui-là, tu peux mettre un diff à l'arrière. Si tu es dans le sable, c'est pas vraiment utile. Ou si tu mets des roues glissantes dans l'herbe. Comme ici les Street Fighter. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Regarde ça, on a tourné. L'exa, il est massif, hein, c'est prévu avec le disque de frein. On a réussi à tourner un petit peu. Alors ça n'a pas tourné, mais ça fait un coin dans l'exa. Je me demande si je vais pas, du coup... Avec les roues d'origine, aucun problème, hein, je tiens à le préciser. Pourtant, on n'y est pas allé mollo. J'essaierai, je crois que j'ai des exas hein, qui vont sur de Summit qu'on va pouvoir mettre là-dessus. Ah ouais, en plus je mets l'exa de Summit, je pourrais mettre l'écrou de 17, mais ouais, la distance. Et là on est sur une goupille ici, la goupille est là devant. Alors on a une vis ici qui écrase l'hexagone et on a une goupille. Mais la goupille est relativement devant. Donc ce qu'il faudra faire si on met des exas standards, c'est de ne pas oublier de caler à l'arrière, hein, parce que sinon ça va se balader dedans, ça va poser problème. On va enlever les roues pour travailler tranquille. J'ai fait quelques tonneaux et quelques machins et on n'a pas eu de surprise non plus. Côté bras de pont, ça c'est un peu le point faible du Traxxas, on a les bras de pont qui plient et les tiges ici qui pètent. Là ils ont déjà mis le plus balèze, regarde, il n'y a rien qu'à bouger. Et le point faible des Losi, ce sont ces chapes qui se secouent en moins de 2. Le SBR2, au bout de 2-3 packs, j'ai changé les chapes, les 2-3 packs suivants, encore changé les chapes. Ça m'ennuie. J'aime pas ça. Là aussi on a fait un petit coin dans la jambe, donc à surveiller. On va travailler sur ça. Donc les Kakapits Street Fighter, je les ai adorés dans l'herbe. J'ai fait le dernier pack en mélangeant les Street Fighter avec les Valleys devant, donc pour avoir un maximum de traction à l'avant. Mais c'était pas super. J'étais vraiment plus satisfait avec les 4 Street Fighter. C'est sûr, c'est un peu discret niveau look, ça fait pas trop gros 4x4, gros méchant 4x4, mais bon. À l'avant, pas de problème d'exa, puisqu'il y a le diff. Donc ouais, hein, je pense installe diff, parce qu'il roule le plus souvent dans l'herbe. Il y en a qui se font des principes comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Non, il faut que ce soit juste la façon dont toi tu aimes rouler ton véhicule. Si tu veux bloquer tes 3 diffs, ton pont, ton machin, tu fais comme tu as envie. C'est pour ça que c'est bien le modélisme. À l'arrière, quelque chose qu'on n'a pas abordé dans l'unbox, regarde, tu peux passer tes bras de pont au-dessus. À quoi ça va servir? Tu vas monter la garde au sol et pas qu'un peu. Donc gaffe, après. Alors ce qui est bien évidemment, c'est que le poids du pont lui reste toujours au même endroit, c'est la caisse qui va monter, donc attention, on va avec les roues de secours bien sûr. Selon ton terrain, et il faudra faire attention à autre chose, c'est l'angle du cardan. Il est probable que, ouais effectivement, je te confirme, ne fais pas ça parce que ton angle de cardan sera trop grand, ou alors il faudra tout simplement limiter plus le débattement. En parlant de limitation de débattement, si tu utilises une autre carrosserie que l'origine, bien sûr, tu n'as plus tes sangles de limite, tu n'as plus tes limiteurs. Je te dis une bêtise, mais qu'est-ce qu'il raconte? La barre stable, Mani, la barre stable. Il y a la barre stable qui est fixée là. Bon, il y a moyen de tricher, bien sûr. Tu mets ça là et tu mets la barre stable là, etc. Donc c'est pas prévu pour ça. Ce qui est cool, c'est que c'est auto-reverse. Mais non, c'est pas auto-reverse non plus, puisqu'il y a le filetage ici. Tu vois, hein? À quelle vitesse ça fuse dans tous les sens. Donc, j'en étais où? Si tu utilises le roller sans saccage, tu n'as plus de barre stable et tu n'as plus de sangle de limitation de débattement. Mais, la barre stable, à mon avis, on va fabriquer 2 pattes ici et relier la barre stable là. Comme ça, on est tranquille. Ça évitera de la trimballer si on ne veut pas mettre, enfin, de ne pas être obligé de mettre l'arceau. Et pour le limitement de débattement,
si on met les sangles là, ça va peut-être pas agir pareil. Parce qu'on sera pas. On sera là, donc on a tout le porte-à-faux encore. Bon, ça c'est à voir. Pourquoi limiter le débattement? Ben, pour pas tirer trop fort, tout simplement ici sur les rotules et aller tirer. Mais pareil, comme je l'ai dit, vous avez vu, on a fait un paquet de retournements, ça s'est bien passé. Autre chose avec les roues Kakapit. Une seconde, j'arrive. On va verser. Avec les roues Kakapit, regarde. Et les tiraillis meulés, les triangles, joyeusement, le petit mani. Donc là, il faudra faire gaffe. Plus à droite qu'à gauche. Ça, c'est marrant. Là, on a à peine frotté. Et là, on a bien des glingos. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Éventuellement, utiliser un petit truc à déport. Et limiter le débattement. Hein. On va profiter de cet axe mécanique. Donc, l'huile de différence est sûr, on change. Le centre, je vais réfléchir pendant que je le fais. On va installer les biellettes réglables sur la direction pour donner un tout petit peu d'ouverture devant. Là, elle est un peu en pincement. C'est pas forcément avantageux. Ce que Kakapit n'a pas fait, c'est de faire des cales de train arrière qui donnent d'office de l'angle sur les trains parce que ils n'ont pas fait une noix avec un cardan dedans. C'est un arbre complet qui va tout droit, donc ça reste droit. Ça marche à merveille, il n'y a pas de souci. De ce côté-là. Bien. Et maintenant, attaquons l'accès du train arrière. On va donc réfléchir à une solution le plus simple possible pour arriver à ce diff arrière. Pour travailler confortablement, on peut démonter le pont. Ça nous fera enlever 4 vis. Mais on peut peut-être atteindre le diff sans tout enlever. Ça, c'est pas sûr. On a 2 vis ici. Non, on ne regarde pas le plan, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a que ces 2 vis là, dis donc. Si, ça pourrait le faire. Regarde ça maintenant. On va essayer. Hein. Après, on démonte le moins possible. C'est pas toujours le plus pratique. Ça c'est tout qui se balade après. Excellent, regarde, tu as une espèce de dent qui se met là-dedans. La dent du dent. Très bien. Et tu vas me dire que maintenant tout ce que j'ai à faire c'est enlever les 4 vis. Non. Eh ben ouais. C'est du délire. Et hop. Regarde. C'est déliant. Là, je vais les enlever, t'es pas obligé, hein. Mais là, regarde, t'atteins déjà ce qui se passe à l'arrière. Je vais les enlever juste pour te montrer de plus près comment c'est fait. Hop. Voilà, voilà. T'as ce spool à l'arrière, tout simplement. Et ça, c'est un arbre de roue complet, il n'y a pas de noix entre. L'OSI sur l'SBR2 a rajouté une noix ici. C'est un cardan interne au pont. Qui permet donc du coup d'avoir, en changeant cette cale, 0, 3, plus 3 ou moins 3 degrés si tu les mets à l'envers. Les roulements énormes. Regarde, on a des belles méchantes dents, hein, c'est pas du Losi 1/10. Ouais, je leur en veux sur ça, forcément je leur en veux sur ça. C'est clair. Il y a assez de gras, c'est pas la peine que ça baigne. Il y en a, ils se croient en pâtisserie, ils mettent 3 kg de graisse, ça sert à que dalle, ils se collent dans les coins et restent là où elle est. On a une petite rondelle de calage, attention, côté couronne. Formidable. Je vais laisser ouvert puisqu'on va le faire en allemand après. Bien rien à rajouter. C'est géant. Je vais juste mettre ça de côté. Hop. Pour pas que ça se casse la frimousse tout à l'heure. Mais ah ouais, un niveau de vitesse de démontage-remontage, génial. Hein.
Et ça, c'est un simple os à chien qui est dans un soufflet, c'est tout. Étonnamment, le soufflet, c'est pas déchiré. J'étais persuadé que tout ce qui est gravier, caillasse, allait me déchirer le soufflet. Donc... ouais, t'as déchiré du soufflet. Le bras et l'autre schizo. On t'entend pas. Nous allons maintenant atteindre le différentiel central. On va commencer par enlever. Alors de toute façon, on pourrait sortir l'ensemble, mais on va essayer de laisser la plaque supérieure dedans. Alors, boîtier réception, t'enlèves les deux vis du milieu, il se libère avec le cache-couronne. C'est cool. On va... Est-ce que je vais laisser ça là? Lui, il est horizonté là. Donc si tu atteins le diff central, là on va tout enlever parce que... Voilà, donc c'est pas la peine. Si, puisque je vais installer la biellette. Donc on peut desserrer par là, par là. On va aussi... Non, à quel moment est-ce que tu dois remplacer une biellette de cerveau parce qu'elle a pété sur le terrain? Là tu peux abîmer le diff, tu peux casser un roulement, une couronne, si ta piste se rechange, tu peux le faire sur le terrain. Même pour l'entretien. Tu vois que ça va super vite à l'arrière, comme ça. On va laisser ça dedans. Parce que là, il y a deux vis à enlever, on pourrait sortir le tout. Après, il faudra couper tous les rilsans. Juste gaspiller les rilsans, ça sert à rien non plus. Là, regarde l'énorme couronne. Regarde-moi ça. Et tu vois l'entre-dents. Il est bon. Hein? C'est juste le matos qui fait le bruit. Maintenant, on va atteindre en bas. Alors en bas, on va faire gaffe par contre de ne pas abîmer les vis. On va y aller d'abord mollo avec le tournevis. On a donc ici une vis, deux vis et une vis, trois. Et là devant, c'est deux là. Une et deux. Pour le cerveau, deux vis. Si tu veux passer un cerveau standard, c'est à ça que servent les trous supplémentaires. Et les deux pattes en plus qu'on a dans la notice. Les pattes sont livrées pour monter un cerveau standard, donc si tu veux alléger ou autre. Mais d'un autre côté, là maintenant, regarde, on roule avec une 6S 4500, 5000. Cerveau récepteur moteur, contrebalance très bien de l'autre côté. Chacun faire comme il a envie. Peut-être tu veux un cerveau plus rapide, c'est vrai que ces cerveaux en 6 ne sont pas souvent les plus rapides. Par contre, niveau endurance, bon, là on va être tranquille. Hein. Alors, on en est où? 5 vis au-dessus. Je te dis pas de bêtises, attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5 vis au-dessus. 6, 7, 8. J'ai peut-être même pas besoin d'enlever mon truc avant. Bouge pas. J'ai peut-être pas besoin d'enlever le support avant. Je peux peut-être sortir. Yeah! Voilà, il n'y a pas besoin de sortir tout, regarde. Le diff, regarde ça, c'est ce qu'ils nous font en roulement, tu vois, pas des petits roulements et des trucs de 1/10 là. Qu'est-ce qu'ils nous font chez Losi? Hein? Regarde-moi ça. Au carter de diff avec deux couvercles, c'est pas un carter borgne avec un seul couvercle, c'est intéressant ça aussi. On a étrangement par contre des petites vis. Ça a l'air d'être du 2. Les noix aussi ici, fixées au centre. Donc en cas de remplacement, ça va bien. Là, on a fait 8 packs. On a une vitesse d'à peu près 75 à fond ou 80, ça dépend des pneus que tu mets. Usure. Stop. Aziz, lumière! Référence au 5e élément, bien sûr. Détendez-vous. Les noirs, regarde-moi ça. Ça va très bien. Attention, comme dit, on est encore sur des huiles souples, donc c'est normal.
On a vraiment une bonne sensation de ce diff. On a une grosse pierre qui a déjà, tu vois, heureusement, elle s'est mise dans la rainure qui était déjà là. Et on a ici des copeaux d'alu. Et là, donc le tout petit pignon moteur. Et lui, c'est la source de tout ce Bauhof. Par contre, il est fixé avec une vis. Tu vois, regarde ça, j'aime bien les nouveaux BTR aussi en 2.5. C'est génial. Mais, alors, est-ce que j'en ai un autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dents. Bon, attention, je ne sais pas compter. Hein. Voilà. C'est le problème. Hein. Quand tu as un salaire, ou quand tu as deux salaires, parce que tu as deux boulots, tu n'as plus besoin de compter. Pour le chariot moteur, 1, 2 et 3. Ils ont sécurisé le truc. Hein. Je suis obligé de l'enlever parce que la fente pour atteindre le BTR est en bas, ce qui est très malin. Ça, c'est un peu, c'est pas vraiment une erreur, mais faites gaffe. Par exemple, chez Obao, elle est sur le côté, mais pointe vers le haut, ce qui fait que les saletés peuvent rentrer dedans et tomber pile poil au fond. On aurait dû le faire peut-être vers le bas pour éviter ce souci. Donc je vais être obligé de changer l'entredent. Enfin, de refaire mon réglage d'entredent. Bon, on va laisser celui-là là. Pour changer mon pignon. J'aurais bien aimé juste, tu vois, sortir le pignon, remettre l'autre, pas toucher l'entredent pour vous montrer la différence du son. Après, tous ceux qui sont habitués à rouler en grosse échelle, hein, ils ont l'habitude des sons métalliques comme ça avec le module 1.5. C'est un peu plus... ça arrive plus souvent. Ok. Donc là, je vais tailler dessus. Niveau usure ici. Ah tiens, la vis s'est desserrée, regarde. Pas très grave. On va sortir pour voir. Couronne, pas de traces, tout va bien. Pignon moteur, pareil. Hein, donc même si ça fait du bruit, les matériaux, toute évidence, se bouffent pas l'un l'autre. Je vais mettre un pignon, je pense, plus tendre. On va ici un pignon Traxxas. Si j'ai un petit comme ça ici. Pourquoi Traxxas? Parce qu'ils sont vraiment tendres, c'est de l'acier frité. Et c'est fait exprès. C'est pas cher aussi, hein, 5,90 € ou 6 €. Là, ça c'est une dent en moins. Allez Manu, un petit 12. Comment ça, j'ai plus de 12? Ah, j'ai un autre 12 là. D'une autre marque. C'est un 13, perdu. Et j'ai le même pignon d'une... Mais je veux pas le même. Je suis maudit du pignon. Damnation. Non, c'est pas la même fabrication. J'ai aucune idée de la dureté. J'ai pas d'autre 12. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça c'est un 11 aussi. Bon, ça va pour celui-là. On va changer. Tout à l'heure avec celui-là. Tout à l'heure, en allemand, on va remonter ça. La noix. C'est donc la même chose sur toutes les noix de ce véhicule. Regarde. C'est une empreinte. Ah non, regarde, c'est pas pareil. Là, on a une empreinte carrée. Et là, on a une empreinte. Une espèce de triangle.
Donc attention, on n'a pas les mêmes planétaires à l'avant et au centre et à l'arrière. Avant et centre c'est kiff-kiff, mais pas l'arrière. Oh, donc transformer ça en diff, c'est pas encore gagné. S'ils n'ont pas prévu l'option, c'est-à-dire des planétaires carrés, eh ben on pourra pas mettre un diff au tulle. Je dois dire que ça me contrarie un tout petit peu ça. On va voir avec un Dicom ce qui se passe à ce niveau-là. Le roulement devant rester dedans. Ok. Donc ça va vite, tu vois. Le diff avant maintenant. C'est bien ne pas mélanger les tournevis, ça c'est celui du poste de soudure aussi. Ça c'est celui de la caisse de l'outil mobile. Celui du tiroir est dans le tiroir et celui du poste aux invités est dans le poste invité. Ouais, j'en ai partout des tournevis. Amorto, on n'a pas eu de blague. Les plastiques, les maintiens, pas de blague non plus. Ah, on a une vis qui s'est desserrée là. Voilà, on va résoudre. Un tube en alu en plus, comment il est sorti toi? On sait pas. Pour Mario, pas de surprise, ça au buving, le cerveau on en a causé. Alors, accédons maintenant à ces biellettes de direction. Une vis par en haut. Une vis accessible par le côté. Ah, c'est pas du serpent. Hein. Yeah. Et voilà. La petite biellette de direction. Que je vais remplacer donc par l'option pas inversée afin d'avoir mon trim aligné. Puisque la radio pas sur trim. Ou je ne sais pas où est le sub-trim. Attention. C'est quelque chose d'important. Un Mika Bedos RCGNH34 qui nous a fait le tuto pour régler les fonctions annexes de la radio d'origine de je ne sais plus quoi. Les Fly Sky pour les LC Racing et VL Toys donc aussi ont des fonctions qui sont dans un sous-menu. C'est pas des fonctions cachées. Hein. J'aime bien. Hein. Les gens ils écrivent fonction cachée, fonction secrète, cheat code, life hack, pour que les gens ils aillent voir, parce que de toute évidence, apparemment, ça les fait triper de tricher ou de découvrir des choses, c'est juste un sous-menu. On s'est perdu. Donc maintenant, on atteint le diff avant. 2, 4, 6 vis. Sept. 8, 9, ça elles sont méga longues, et 10. Ça c'est pas bien mon petit mani, il faut pas que ça fasse brrr. On enlève ces 10 vis, ça décroche la tourelle, le pare-choc, on va le séparer là, et la plaque en alu supérieure, on a oublié 2 vis sur la direction au-dessus, 11 et 12. Et fatal, ça tourne en bas. Pas forcément pratique, donc si la vis ne sort pas en haut, c'est un mauvais puits. Il y a un mauvais puits, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, les filles, toujours. Les mecs, c'est des pervers. On est juste. Un mec qui est pas. Tu vois, un mec qui est pas minimum pervers est malade. Désolé de vous le dire. Hein. La testostérone, c'est un truc que vous ne comprendrez jamais. Alors,
Tu resserres un petit peu la vis du bas avant d'attaquer le desserrage en haut, tu fais gaffe. On va aller mollo. Ouais, ça l'a. Raté, tourne en bas. Je veux pas tout le puits de direction. Parce que là, c'est un peu chiant. Parce que la plaque, faut qu'on puisse séparer la plaque du reste. Voilà. J'ai réussi à serrer suffisamment fort en bas pour que ça reste bien bloqué dans la rue. Maintenant, on peut enlever la plaque supérieure. Et de ce fait, atteindre le diaphragme. Il y a plus de vis, mais tu as vu que c'est pas long du tout. Hein. On a évidemment devant le même carter de diff que l'arrière en plastique. Mais on a par contre à l'intérieur ici, normalement, on va voir maintenant s'il y a que le... Tu vas me dire si c'est que le central qui a les triangles. J'ai dit 2 fois une bêtise en deux passages. Oula. Triangle. Ah, no problemo. Bah si, problemo. Puisque c'est le cardan qui est carré. En plus, regarde, ça rentre à l'intérieur, c'est creux. Donc je fais que le cardan est plus long que ce qui se passe devant. Ah ça, c'est dommage. Ça, c'est pas drôle. Bon, comme dit, on va voir ce qui se passe chez... s'ils ont prévu chez Icon. S'ils ont prévu peut-être quand même... quelque chose à ce niveau-là. Ils sont peut-être dit non, il n'y aura pas de diff. Point barre. Là aussi, côté couronne, attention. Une rondelle de calage. Ça, c'est ce qui manque hein, chez Arma, Coralie, tout ça. Hein. Quand ils veulent mettre des grosses roues, des charges lourdes, c'est des vraies dents sur le diff. Pas des mini dents. Là aussi, il y a du tout petit vis. Ouais, j'ai vu. Là, ça moulinait sévère. Hein. À l'avant, on a entendu les roues faire... On fait gaffe aux joints, toujours. Moi, je suis pas le gars qui change le joint à chaque fois. Hein. Faut pas déconner. Je veux dire, dépenser pour dépenser, ça sert à rien. Tant qu'il n'est pas déchiré et étanche, il n'y a pas de problème. On va l'enlever de là pour travailler, pour pas le blesser. Et on lui pèlera le jonc comme au bail du Limousin. On a pendu un bon matin avec ses tripes. Avec les outils neufs, mais... Espèce de malade. Les planétaires. Les satellites, pardon. Montés sur les petites plaquettes avec le petit croisillon standard. Lui, eh ben, faut démonter. Hein. C'est pas celui-là.
Voilà. Oh, oh, ils ont abusé, les gars. Mazette. Oh là, ça fout tout le monde. Donc, un joint, attention, pas torique. C'est un joint plat à double lèvre. Matez-moi ça, les gars. Donc 8 packs à sauvager. Pas sauvager. Si, on était quand même soutenu sur les gaz. Hein. On a bien sûr une petite rondelle ici. Regarde. 2 rainures de graissage. Pas la moindre trace de friction nulle part. Le puits de ce côté-là, plastoc. Aucune trace à l'intérieur non plus. Voilà, c'est dur à voir. La noix. Bon, comme dit, hein, là avec les huiles tendres, forcément, ça va facile. Elle n'a pas de trace, parce qu'il n'y a pas de stress. Enfin, moins. On verra ça, bien sûr, avec les trucs, avec les huiles plus dures. Les roulements de cette taille-là ne craignent rien, plus ils sont de bonne qualité. Bien doux. Couronne. Tu vois que ça a servi, mais pas de méchantes traces. Rien n'a bougé. Pignon d'attaque. Nickel aussi. Il y a de l'épaisseur dedans au bout. Hein, et 2 gros roulements à l'entrée. Même blague que sur le sledge par contre. Le soufflet, lui, est déjà abîmé. Pourquoi il est déjà abîmé le soufflet? Tout simplement parce que il y a de la saleté qui a dû rester dans le véhicule. Et elle s'est promenée là-devant. Ou alors il est resté accroché à un moment. La température ici s'est déchirée. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas vraiment évitables. Il y a un circlips sous le joint. Regarde, un vrai circlips. Il faut de la petite pince pour l'écarter. Ou autre chose, tu te débrouilles. Qui te permettra uniquement d'enlever après les roulements. Et pareil, regarde, il y a un deuxième circlips. C'est-à-dire que le premier roulement est capturé sur le pignon. C'est génial ça. Après, forcément, tu as la rainure en plastique du carter qui va entre. Ce qui fait qu'on n'a pas de possibilité de mouvement de ce pignon d'attaque ne peut ni reculer, ni avancer, ni rien du tout. Ça, c'est génial. Bon, alors là, chapeau. Même s'il est endommagé, on va le remettre dessus. On va pas le changer parce que si je le change, qu'est-ce qui va se passer avec le suivant? Pas la même chose, hein. Il va mourir rapidement. Je suis pas un grand fan des soufflets partout sur les transmissions comme ça. En RC. Bon, il faudrait qu'il soit méga plus solide. Ah, axe de noix. Pas de traces. Regarde ça. Tout va bien. C'est à l'envers. Oh, t'as développé. Mais enfin, Mani. Ah, vu. Faut passer le truc d'abord. C'est pour ça. Enfin, faut plus le retirer après. Faut tes dedans, tu restes. Bien. Alors, on a plus de vis à enlever devant, mais l'accès, franchement, ridicule. Très facile. Ok. Ça, on va laisser goûter tranquille. Parce que je vais changer mon huile.
On va laisser la centrale parce que j'aurais pu déjà le faire si j'avais vu qu'on peut évidemment éventuellement commander ce qu'il faut ici pour passer ça en diff, mais ça va être un problème. La seule option faisable, ce serait, mais c'est fin, hein. T'imagines qu'il faudrait faire un adaptateur là-dedans, donc une pièce qui a cette forme, qui rentre là-dedans, et qui a un carré de l'autre côté. Ça va être chaud, ça va être chaud. Donc soit ils ont prévu une paire de planétaires comme ça, option pour mettre là-dedans, soit c'est touffu. Pas impossible, mais compliqué. Ou réalisable uniquement avec une certaine dépense quand même. Oh mais les vrais ils ont les bons bloqués. Les vrais ils ont des diffs auto-bloquants. Ils déverrouillent les mecs. Ou ils verrouillent selon le terrain. Et même tout seul. Ils ont des auto-bloquants. Au pire, au mieux, alors la version la plus simple c'est l'autobloquant mécanique. Et sinon, ils ont des pilotables. Le 21e siècle, hein. Sur les mecs en compète, ils t'attendent pas. Hein. Voilà. Bien. Et bien, pour moi, c'est fait. Vous avez aussi qu'on avait du sable à l'intérieur, mais finalement, même après passer dans la terre était bien trempée quand même. Regarde, on a balancé de la terre partout. Il y en a un peu dedans, mais ça se tient. Voilà, c'était pas non plus la patouille. Hein. Mais la carreau, regarde. On a quand même bien badigeonné la carreau. Regarde, on a des bonnes. Tu vois, on a des bonnes croûtes de terre dedans. On a pris un peu dans le bon point. Mais malgré ça, on n'a pas trop dedans. La barre stable derrière, regarde, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à péter ni quoi que ce soit. Ça, c'est pas tordu. Le plus compliqué, si je veux la mettre fixe à la tourelle, ça va être la place, puisqu'ils ont prévu ici. Si on la met à l'intérieur ici, tu vois, ça va être chaud ici, ça va coincer là. Ça va pas être facile cette histoire de fixer ça quelque part. Elle est montée sur roulement la barre stab. Hein. Il y a 2 roulements par côté avec des circlips. Pour arrêter la barre stab. La cage du Desert Buggy arrive. Je suis pas super fan de ce qu'ils ont fait au niveau design. Mais bon, ça change. Ça change. Il en faut pour tous. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi. Les roulements sont relativement bien protégés contre les projections. Pas aussi bien que sur au bas Hyperstar par exemple, où il y a vraiment quelque chose par-dessus où tu vois même pas l'intérieur du truc. Il y a juste la noix qui sort et ça rate la noix dehors. Bien sûr, c'est pas forcément toujours mieux non plus. L'eau rentre et elle reste dans la gorge. Hein, c'est toujours, il y a toujours des plus et des moins dans tous les cas. Les roulements les plus exposés, je pense, ce sont les 2 roulements arrière là, derrière la noix. Oh, tiens, on va enlever une noix. C'est marrant qu'ils aient mis des mini vis comme ça sur les diffs quand même. Peut-être pour pas fragiliser la pièce. Je sais pas. Sors de là, on t'a vu. Voilà, donc là aussi, hein, quelque chose qui s'est déjà vu, tu vois, si tu as pas le truc dedans, ça va se balader. Hein. Donc si on met ici un hexagone standard par-dessus, la goupille elle est en quoi? Alors déjà si tu mets un hexa standard, tu vas mieux me remettre les roues d'origine, on est en 2,5 sur l'axe de goupille ici. Donc déjà, je pense que si, ça peut aller avec les Hexatsumi. Bougez pas, je vais les chercher. J'arrive les gars, hein. Je ferai pas un montage exprès pour vous. J'ai pas un micro sur moi.
Et si je sais où elles étaient, c'est uniquement parce que je les ai rangées ce matin. Pas croire que je sais ce qui se passe dans les tiroirs dans les deux pièces. Enfin, au bout d'un moment, t'as tout zappé. Décidément, peut-être que tu vas rester là. Ça, c'est pas le bon. Bon, on va regrouper les outils. Ça traîne de partout, je n'aime pas ça. Ouais. Ouais. Voilà, donc tout ce qu'il faudra faire, c'est mettre une cale. Ah, attention, bien sûr, la cale en aucun cas ne devra être plus grosse que le diamètre intérieur du roulement. Soit tu mets donc une petite rondelle de calage et ensuite tu mets ta cale un peu plus grosse. Parce que sinon, dans tout autre cas, tu vas frotter là où il ne faut pas. Bon, le petit bout de filet qui dépasse ne devrait pas déranger. Du coup, par contre, on sera tranquille pour faire ce genre de choses. Si tu roules avec les autres roues, tu vois, ça va aller bien. Si tu te mets en face de l'examen, mon petit Mani. Voilà. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il existe des élargisseurs de ce type. Alors, peut-être pas forcément, ce sera pas forcément intéressant pour le SC, parce que sinon les roues vont aller défoncer la carreau. Mais pour le DB, pour pas les frotter un peu partout. Bon, ça à voir quand même, je vais les laisser de côté. Que les prochains tests, on pourrait les refaire avec les roues d'origine un petit peu partout pour voir comment ils se comportent niveau usure et endurance. Il faudra tester aussi. Je disais donc, ces roulements-là sont les plus exposés. Tu fais gaffe à tout ce qui peut s'emberlificoter autour de l'axe pendant que tu roules. C'est coincé. Encore là, ça va, parce que tu as l'exa. Il est quand même conique. Mais tu peux quand même avoir un souci de trucs qui se prennent là-dedans. Ils vont t'endommager cette bague. Il est protégé par la roue, donc ça va. Côté intérieur là, il est bien protégé aussi, puisqu'il n'y a rien qui va lui être projeté dessus. C'est à l'arrière que c'est projeté. Les roues avant projettent vers l'arrière. Franchement, pour une première de la marque, de faire un engin pareil, sorti de la boîte, moi, j'ai un seul petit truc, c'est que j'aimerais que ça soit mieux protégé au milieu. C'est tout. Et c'est sûr, si tu installes un diff, c'était pas la meilleure idée de faire les carrans différemment. Pourquoi ils l'ont fait? Matière. S'ils avaient fait la même taille ici devant, l'arbre de transmission devrait être beaucoup plus gros et ensuite usiné ou forgé de la façon à ce que, tu vois, vous aurez dû tout faire plus gros du début à la fin, donc plus de matière à l'intérieur. Voilà, c'est des choix techniques comme ça, qui sont liés aussi à l'industrie. Ouais, sorti de la boîte, tu auras le cerveau, pas zéro défaut sur le cerveau, vraiment dans le 1000. Bien sûr, on est forcément pour le variateur beaming qui prend jusqu'à 7,4. Choix de KV moteur, excellent. Ils ont fait une réduction simple, mais ils n'ont pas rigolé. Hein. Ils sont allés sur un diff de MT. C'est ce qui manque à Arma. Même si je préfère, honnêtement, comme dit, Creton. Plus Creton. Fini Creton, plus V5. Appelez ça autrement. Passer sur un nouveau avec une boîte de réduction. Et
Modifier les portes fusées qu'on n'en parle plus. Et des diffs beaucoup plus gros. Ouais, parce que si Coralie change son alu et plastique, ils vont vous coller plus qu'au cul. Donc il faut aussi avancer. Je peux pas que donner des conseils à un et pas à l'autre. C'est hypothétique, c'est de l'humour, bien sûr, ils écoutent pas, ils en ont rien à fiche. Que ce soit l'un ou l'autre. Ouais, un cache transmission fermé pour pas qu'on risque de saleté ici à l'intérieur. On peut voir même sur le châssis qu'on a. Attends, je vais enlever un peu les saletés là-dedans. C'est de ne pas perdre les roulements de direction. Donc direction sur roulement aussi, sauf servo réglable en bas. Tu vois, on a gratté le châssis ici. Il y a des petits graviers qui sont passés entre le bout de la couronne et le châssis et ça a gratté. Alors oui, on pourrait fraiser cette pièce pour que la saleté qui rentre puisse sortir aussi. Mais tout comme Traxxas, ils ont fait une couronne relativement large, ce qui peut poser problème. Généralement, quand tu as ce type de construction, les dents sont biseautées pour justement éjecter la saleté. Donc gaffe. De toute façon, tu vois, on a quand même une grosse pièce qui a réussi à se caler dedans, qui a réussi à faire une trace dans le carter. Ça c'est ce roulement là, ça c'est celui-là, l'autre il est là-bas. Touche à ton tulle optimal. Moi je vais encore démonter bien sûr les biellettes de direction qui sont capturées. Si tu prends le bon embout, ça va mieux. Pour éviter tout souci de flex, ils ont fait. Je vais te le montrer, je te l'amène, bouge pas. Dès que j'ai desserré le deuxième. Voilà. Ils ont fait ça en H, comme ça, pas de farce. Sauf servo réglable par là. Comme dit, c'est pas super accessible dans le véhicule. On va lui mettre 3-4 tours. Pas plus. Barre de Ackerman en alu. Je pourrais pas te dire la qualité. Je vais pas la tordre juste pour dire qu'elle est pas bien. C'est la seule que j'ai. Ouf. Enfin, juste pas du courant. Quoi? Bah oui, hein, c'est vrai. Hein? Plus costaud que Traxxas aussi. Hein. Il y en a pour tout le monde. Et c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Là aussi, forcément, ils ont fait pareil. Ouh. Et on regarde. Ouloulou. Attention quand tu changes les roues. Il va vraiment falloir se pencher sur le truc de débattement. Regarde, on a tailladé avec les roues aussi. À cause des jantes qu'on a utilisées, regarde. On a tailladé aussi les biellettes. Donc attention quand tu mets d'autres roues. J'aurais dû le faire, tu vois, c'est pas bien du tout. Mais alors du tout. Niveau plastique, ils ont bien assuré. On a un cylindre avec des nervures. Ouh, si la longueur est bonne, est-ce que je vais pouvoir upgrader mon Traxxas Max V2 sur la direction grâce à cette pièce? Parce que sur le X-Max, c'est vrai que ça fonctionne à merveille. Autant sur le Max, les biellettes sont pas assez costauds et ça va être... ça va pas le faire. Pas grand chose, hein. Il manque 3 mm, peut-être 2-3. Pourquoi je mets pas des biellettes à pas inverser? Parce que je préfère que ça reste pex sur l'engin où je fais le cochon. Tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, je pense que... On va voir avec quelle jante on a forcé là-dessus. Si ce sont bien les roues Kakapit qui ont... Ça c'était l'arrière. Ça c'était les arrières. C'est bizarre. Je cherche la trace dans les jantes. Ah, c'est définitivement pas les origines.
C'est clair, c'est sûr et certain, c'est pas ça. C'est ce que je voulais savoir. Tu vois, quand je te parlais aussi du sablage, ça c'est les roues qui étaient devant. Et à l'intérieur, on a un peu de saleté, mais le plastique est nickel sinon. Vrai de l'arrière, après 2 packs dans les graviers. Tu vois tous les impacts de tout le sable et la terre qui ont percuté la jante. Donc gaffe avec les roues Kakapit. Je vous dirai à la prochaine vidéo quand il sera assemblé ce qu'il en est pour les hexas, si on met les 17 ou pas, si je trouve des avec un petit peu de déport ou pas, justement pour ne pas avoir de soucis de ce genre avec les roues Kakapit. La carreau, c'est pas tout de suite, mais j'aimerais la confier à Elsace Body RC pour faire une chose très simple. On a ici le même anthrax que le Mojave et le UDR. Le UDR, on a donc déjà, attention, hein, mettre ce carreau sur le UDR, ça sera certainement possible, mais bien sûr, attention aux ancrages. L'arceau dedans n'est pas pareil. Ça peut poser problème pour les fixations ou quoi que ce soit d'autre. J'ai pas d'UDR ici pour mettre les deux carreaux ensemble et comparer. Donc la confier à Elsace pour qu'il puisse faire, tu vois, un joli capot. Ça c'est une carrosserie plus réaliste. Le problème du Mojave c'est que la carreau c'est une petite tête, tu vois, c'est prévu pour rouler plus, mais c'est vraiment moins style d'un vrai pick-up. Je préfère largement ça. D'autres préféreront l'autre. Mais la carreau pour être moulée complète, donc ceux qui vont l'installer sur des SC, UDR ou ça ou importe, n'auront qu'à découper pour passer leur arceau. Et les autres qui veulent la monter sans l'arceau, mais ils n'auront juste pas à découper la benne. Mais pour ça, il faut qu'on mette tout côte à côte. Tu vas me dire, mais là ton Mojave, j'ai plus mon Mojave. Mojave est parti. Du coup, je vais bien sûr, je sais pas si Fripouille ou Hobby ont encore la carreau d'origine du Mojave. De toute façon, au pire, on prendra leur Mojave, on posera tout ça dessus. Mais ça, c'est plus tard. Pour te dire, comme ça s'emmêle vite au niveau des vidéos. On a des vidéos à faire là-bas, 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 là-bas. J'ai des milliers d'essais à faire. C'est pour ça que j'ai dit, stop les nouveautés, sauf les trucs qu'il faut absolument avoir. Hein. S'attendait pas pour le Traxxas. Celui-là, c'était prévu avant. Donc voilà. Je pense que cette année-là, cette année, on va s'arrêter là avec les nouveautés. On va encore présenter grâce à Yves. Et on va s'occuper de tout ça, vous faire les tests à gogo. Il y a cette chaîne qui s'occupe de vous montrer les nouveautés maintenant. Il y a de plus en plus de chaînes françaises qui font le boulot mieux que moi sur les présentations, sur les unbox et tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les types. Hein. Moi, j'aime pas les unbox hâtifs où tout est coupé. Ça va. Vidéo finie pour tous les pressés. Moi, j'aime me prendre le temps. L'RC, c'est pour le loisir. J'ai pas envie de me speeder pour le loisir. On se speed de boulot, mais pas au loisir. Moi, ça m'intéresse pas les vidéos complètement comme ça, où on passe d'un truc à l'autre. J'aime tranquillo. Je prends mon petit café, je regarde les vidéos. Mais il en faut aussi pour ceux qui sont pressés comme ça, donc c'est bien. Vous avez vu que là, Unbox, il y a plein de choses qu'on a survolées. Donc le fait qu'il y ait les roulements dans la barre stable, qu'il y ait des circlips et des joncs d'arrêt partout pour bloquer les roulements. Tout ce genre de choses. Mais on avait contrôlé les angles sur celui-là. Contrairement à ces quels, c'est le Hongna, on n'a pas contrôlé les angles. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. Je commence. Pas bien. Méchant mani, mauvais man. Si l'un d'entre vous en a déjà chopé un, balance tes impressions et tes retours en dessous, surtout si tu as d'autres engins à côté pour comparer, UDR, SBR2, etc. J'ai réuni 4 MT pour le faire, j'avais pas envie, c'est vrai que j'avais déjà le Mojave, mais j'ai failli le faire, c'est vrai. Racheter un UDR et racheter un SBR, mais j'ai pas envie. Par contre, je compte sur Tonton Gaz Gaz, qui a un SBR2. À un moment, on aura le temps tous les deux de se rencontrer pour sortir à nouveau ensemble et faire des choses avec nos voitures. Pense ce que tu veux, ça va être complètement égal.
Donc on aura le SBR2, le Yikon, et bien sûr, soit Obi, soit Fripouille pourra être là aussi avec le Mojave. On n'aura pas d'UDR à ce moment-là avec nous. Mais je crois qu'on a des gars sur Colmar et Strass qui ont des UDR. Quand je dis des gars, c'est enveloppe tout le monde, parce qu'on a aussi des filles qui roulent en RC. Hein. Et, au Val d'Argent, il y en a une qui est venue avec un UDR. Je peux te dire que tous les mecs qui roulaient un UDR à côté, ils se sont dit merde, je sais vraiment pas rouler. C'est ça la concentration, c'est la différence. Ciao les gars, à bientôt. J'ai oublié les Allemands, non, je ferai la vidéo à part pour les Allemands, on va pas les accrocher aux tuiles de toutes les vidéos parce que ça va faire des vidéos interminables. Ciao les kikis.